Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la ministre, depuis plusieurs années, s'est installé en France un climat d'intolérance dont les manifestations ont tendance à se banaliser. C'est l'organisation d'ateliers de formation décoloniaux dans des locaux universitaires réservés aux racisés, c'est-à-dire interdits aux Blancs. C'est l'interdiction par plusieurs organisations se réclamant de la lutte contre la négrophobie des représentations d'une pièce d'Eschyle à la Sorbonne. Ce sont, plus récemment, les menaces de mort proférées contre Alain Finkielkraut pour l'empêcher de donner une conférence à Sciences Po qui ont obligé les organisateurs à l'accueillir dans un autre bâtiment. Tous ces actes suscitent sans doute la réprobation générale et la publication d'éditoriaux indignés. Mais nous ne savons pas si des poursuites pénales ont été engagées contre leurs auteurs, qui sont, semble-t-il, facilement identifiables. Or, la fourniture d'un service conditionné à un critère de discrimination, c'est un délit. De la même manière, la menace de mort avec ordre ou sous condition est constitutive d'un délit. Les responsables universitaires cèdent à ces violences parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. D'accommodement raisonnable en compromis opportuniste, nous nous engageons dans l'acceptation tacite d'une société d'intolérance. Madame la ministre, la République ne peut plus reculer. Pouvez-vous nous dire si des poursuites ont été engagées contre les auteurs de ces agissements? Dans la négative, avez-vous l'intention d'adresser au parquet des instructions en ce sens? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Madame Laurence Wiśniewski, pardonnez-moi. Comme vous le savez, ce n'est pas à vous, évidemment, que je l'apprendrai. Il ne m'appartient pas de donner des instructions individuelles aux magistrats du parquet. Ce sont eux seuls qui peuvent apprécier si les faits portés à leur connaissance sont susceptibles de justifier en droit et en fait des poursuites. Lorsque des plaintes sont déposées, et notamment sur les faits que vous avez soulevés, les magistrats du parquet n'hésitent pas à les poursuivre, comme ça a été le cas pour la pièce d'Eschyle dont vous vous êtes fait le porte-parole pour signaler ce fait. Dans ce cas-là précisément, comme c'est le cas dans d'autres situations, une enquête a été diligentée par le parquet. Elle a été spécialement confiée à la brigade de répression de la délinquance contre les personnes, car évidemment, c'est de cela que cela relevait. S'il ne m'appartient pas de donner des instructions individuelles, en revanche, il m'appartient d'adresser des instructions générales aux procureurs généraux. Et c'est précisément parce qu'il nous a semblé que cette situation-là était particulièrement délicate que j'ai adressé le 4 avril dernier une instruction à l'ensemble des parquets pour la lutte contre les discriminations. J'ai notamment attiré l'attention des parquets sur 3 points. Je leur ai dit que j'attendais d'eux une extrême vigilance dans la conduite de l'action publique concernant ce type d'acte afin d'identifier les auteurs. Je leur ai dit ensuite que pour s'assurer de la qualité des procédures, ce qui est indispensable, j'ai demandé au procureur de sensibiliser les services d'enquête et également de procéder à un accueil attentif des victimes, mais aussi de construire des partenariats locaux. J'ai souhaité enfin, chaque fois que des responsables de ce type de propos ou d'agissements étaient identifiés, que le ministère public apporte systématiquement, je dis bien systématiquement, une réponse pénale adaptée à l'infraction qui a été commise et à la personnalité des auteurs. Je vous assure, Madame la députée, que sur ces questions-là, la République ne recule pas. Merci, Madame la ministre.